Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon le code d'éthique. C'est beau. Merci. Administration, 1.1, l'autorisation de siéger à huis clos. Je les propose. Propose. J'en dépend. Seconde. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, l'approbation du procès-verbal de la séance du 3 août 2020. 1.4, l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 août 2020. 1.5, l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 14 septembre 2020. 1.6, rapport général de la mairesse. 1.7, la résolution pour bannir ou éliminer graduellement la vente d'eau embouteillée dans les établissements municipaux et lors des activités municipales. 1.8, résolution pour reconnaître le droit à l'eau et aux services d'assainissement. En 2, finances. 2.1a, l'approbation des comptes à payer du mois d'août 2020. 2.1b, le certificat de disponibilité de crédit. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 31 juillet 2020. 2.3, la demande d'aide financière 2020-2021 pour la CALAC. 2.4, la campagne de financement des grands frères et des grands frères et des grandes sœurs, ça va aller mieux. On s'en va à 4, matériel, équipement et fourniture. 4.1, faire ramasser des vieux pneus de débusqueuses, là, c'est recyclage des pneus. J'ai été ça va être selon plus, les expressions québécoises. 4.2, l'achat de pneus pour le camion 10 roues. 127, transport routier. 7.1, le programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, l'enveloppe pour des projets d'envergure ou supramunicipaux. Je vais vous épargner le dossier. 7.2, l'ouverture des soumissions pour le gravier pour la route du lac Maguet. En 9, urbanisme et mise en valeur du territoire. 9.1, la demande au règlement PIIA numéro 1822 du 220 rue principale. 11, variable, 12 périodes de questions et 13, levée de l'Assemblée. Proposeur pour proposer notre jour. Proposé. Tony Caroline. L'approbation du procès-verbal de la séance du 3 août 2020. Allez-vous le temps de regarder un peu. On avait la signature pour le ministère de l'Environnement pour le montant de 156 466 pour les travaux qui avaient été faits pour la dépollution de lac. On peut vous dire qu'aujourd'hui, on a reçu le chèque du ministère de l'Environnement et il a été retourné tout de suite à Bégavac pour qu'il puisse payer ses fournisseurs et lui aussi être payé. C'est une entente qu'on avait faite avec le ministère de l'Environnement pour qu'il payait les travaux d'urgence qu'on avait autorisés. Alors, ce dossier-là est presque réglé. Il y avait un dépôt du projet dans le Primadon pour l'ascenseur. Le projet n'a pas été déposé en fin de compte après des études faites. Le projet pour un ascenseur coûtait entre 300 et 400 000 $ et la subvention maximum qu'on pouvait avoir, c'était 100 000 $. Alors, on n'a pas déposé le projet, on n'a pas 200 000 à mettre présentement pour... c'est quasiment le coût du garage là, pour faire un ascenseur. On va attendre que des projets soient plus généreux pour déposer de nouveau. On a passé notre tour pour ce coup-là. L'approbation des comptes à payer et il y avait l'autorisation de paiement de Mageco, l'achat d'un camion, il y avait le F-150, puis l'aménagement de parc de 150, aménagement de parc 155 phase 2, là, les travaux les travaux pour refaire notre entrée du côté de Nutri-Nord qui avait été autorisé. Proposeur pour accepter. Propose. Général, secondé par Claude. 1.4, l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 août. 17 août, on avait le contrat de travail du directeur général là, qui a été autorisé. L'étude de caractérisation du terrain qui était au 108 rue principale, phase 2. Ils sont en train justement de faire les travaux de forage là, pour les études. On lance pas mal. L'entente d'alimentation électrique pour les jeux d'eau qu'on a signé. Les vidanges des étangs, les boues municipales, ça a été fait aussi, c'est terminé. Encore un peu avec les Il y avait l'ouverture des soumissions pour le concassé 0,3 quarts. La demande d'aide financière pour une protection accrue de la source d'eau a été faite, ça a été envoyé. Et l'analyse de la vulnérabilité de la source d'alimentation, le contrat a été donné. C'est en train de faire. OK. Le contrat a été donné. Oui, Oui, c'est ça. Les deux qu'on a engagés pour faire
C'est pour ça, proposeur, là, pas bon. Bon, je vais pas mettre ça à terre. C'est bon, là. C'est bon. Oui. 1.5, l'approbation de la liste de correspondance des documents reçus au 14 septembre. On avait 5 lettres, 5. On n'avait pas grand-chose, vous avez pris connaissance. Merci. C'est beau. Proposeur pour l'accepter. Je propose. Dans le rapport général de la mairesse, aujourd'hui, c'est... Ah, ok, ça, j'en fais, je te trouve. Aujourd'hui, je vais faire le tirage des 2 bons d'achat de 50 $ chez BMR pour ceux qui ont participé à nos potagers et maisons fleuries. J'ai eu pour les maisons fleuries 9 inscriptions et pour les potagers 3 inscriptions. C'était pas un concours de beauté, c'était un concours de participation pour encourager les gens à faire. Je pense que l'année prochaine, on va y aller encore. Il y en a qui veulent voir, là, j'ai ici qui veulent voir les photos là, que les gens nous ont envoyées. Il y a des beaux aménagements. Alors, on va faire tirer dans ceux-là, j'ai les bons d'achat. C'est les 3 pour les potagers. J'ai 3 noms. Pour le potager, j'avais M. Jean-Roch Drolette, j'avais M. Robin Pelletier, Mme Sylvie Mangeant. M. Jean-Roch Drolette, qui se mérite le bon d'achat de 50 $. Je vais le mettre à l'intérieur pour le savoir. Et Caroline pour les maisons fleuries. J'avais pour les maisons fleuries Marie-Ève Cronon et Guy Cloutier, Normand Allard et Lucie Faneuf, Éric Girard, M. Jean-Roch Drolette, Céline Paradis, Gisèle Marcoux, Noémie Girard, après ça j'avais Daniel Tremblay, puis Sylvie Mangeant. Céline Paradis, la route Victor de la Mort. Alors félicitations aux 2 gagnants, puis comme je vous dis, l'année prochaine le concours devra probablement revenir et j'espère qu'il va y avoir encore plus de personnes qui vont nous envoyer des belles photos. Félicitations. Bon, c'était mon mot du jour. Aussi, je voulais dire, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont allés s'amuser au parc Doyon. Soit dans chez tout à l'heure, les jeux d'eau, le mois de septembre, il n'est vraiment pas beau. Là. Mais il y a beaucoup de monde, je pense, des jeunes dans les modules de jeu. Puis c'est vraiment. Puis je félicite les jeunes, c'est propre. Il n'y a pas de vandalisme et j'espère que ça va continuer comme ça. C'est pour nos jeunes et il faut que les plus grands pensent que les jeunes s'amusent là et c'est pour eux autres, alors c'est pas le temps de briser. Il reste le gazebo à monter puis la fontaine d'eau installée. Que ne pouvait pas lui permettre de faire. Fait que là, on attend que ça s'est finalisé ça, puis après ça, on va faire une ouverture officielle. Ça devrait aller probablement là, au printemps. Avec la COVID, il y a bien d'affaires qui sont remises plus tard. Il y avait d'autres choses, le corridor scolaire. Le corridor scolaire, ben là, on attend après l'école. Je sais qu'ils ont commencé, mais pour moi, ça ne sera pas inauguré la semaine prochaine. Ça va pas vite dans les nos affaires non plus. Mais il avance aussi, là. Parce que j'ai vu les petits jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont en bicyclette. Quand je suis partie, l'école finissait, puis beaucoup de jeunes en bicyclette. Des petits bouts, là, il y avait là. Je pense qu'avec le corridor, ça va aider. C'est beau pour ça, on continue. 1.7. La résolution pour bannir ou éliminer graduellement la vente d'eau embouteillée dans les établissements municipaux et lors des activités municipales, c'est pour devenir une municipalité. Comment on s'appelle, municipalité verte? Bleu. Bleu. Ah oui, municipalité bleue, pas verte, verte, c'est plus tard. Municipalité bleue, comme Saint-François. Ah oui, comme Saint-François-de-Son et la MRC veut devenir une des premières MRC bleues. Alors, ils demandent à chaque municipalité de faire leur effort, pour éliminer au moins les bouteilles d'eau. Vous voyez qu'on n'a plus de bouteilles d'eau, nous autres non plus, sur nos tables. Ça fait un bout. Je pensais que cette résolution-là, on l'avait fait au printemps, mais ça a l'air qu'elle a passé dans l'oubli, je ne sais pas. On en a parlé, mais fait que là, ça prend quelqu'un pour proposer cette résolution. C'est bien qu'on en a parlé. C'est bon. Et la 1.8, c'est une résolution pour reconnaître le droit à l'eau et aux services d'assainissement. C'est encore dans le même demande au gouvernement fédéral de se doter d'un plan national d'action en vue de faire respecter le droit à l'eau et aux services d'assainissement. Au gouvernement fédéral et provincial d'ensacher le droit à l'eau et aux services d'assainissement dans leur loi. C'est pour aussi qu'on... Notre eau, on en a beaucoup d'eau, mais je pense que l'eau potable, c'est bien important. Ça coûte cher à faire. Exactement. Alors, moi, c'est la communauté bleue, je viens de voir là. C'est un projet communauté bleue. C'est bon. Un proposeur pour cette résolution. Caroline Pitoni. Caroline Pitoni.
pas de problème. Mes appareils, des fois. 2.1, Même plus de sexe. l'approbation des comptes à payer du mois d'août 2020. Vous aviez fait pas mal le tour tout à l'heure. Vous aviez posé des questions. On a pour des dépenses de 166 381 plus les salaires qui donnent 196 260. C'est un petit mois tranquille. Là. Le mois prochain va être un petit peu plus élevé parce qu'on est bien parti. Proposeur, secondaire. Secondaire. Certificat de disponibilité de crédit. Jean-Pierre. Il est où? Je pas marqueur. Oui! Je vais sous-signer Jean-Pierre Tremblay, directeur général, secrétaire trésorier, certifié par la présidente certificat que la municipalité de la Boucrette dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. Merci. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 31 juillet 2020. Parle fort, que ça rentre dans les caméras. Oui. M'entends-tu, allô? Hein? OK. Les revenus de taxes, on a un budget de 1 641 000, on a 1 622 000 de rentrée, donc 99 des taxes. Paiement dans l'année de taxes, on a un budget de 198 000, on a 180 000 de rentrée, donc 95 Transfert de droits, on a un budget de 143 000, on a 143 000, exactement 100 000, de 100 de rentrée. Transport et entente, on a un budget de 53 000, on a 21 000 de rentrée, donc 39 des sommes sont recueillies. Service rendu, on a un budget de 118 000, on a 43 000 de rentrée, donc 37 Revenu total, budget, 2 151 000. Revenu reçu, 2 100 à 0,19 000, donc 94 du budget est reçu. Les dépenses. Dépenses d'administration, on a un budget de 603 000, on a 408 000 à dépenser, 68 Sécurité publique, on a un budget de 230 000, on a 135 000 à dépenser, donc 59 Réseau routier, on a un budget de 528 000, on a 282 000 à dépenser, donc 53 Eau et égout, on a un budget de 245 000, de 129 000 à dépenser, 53 On poursuit avec la collecte et le transport des déchets et des fosses septiques. On a un budget de 210 000, on a 135 000 à dépenser, 65 Santé et bien-être, on a un budget de 11 689, on a 9 727 de dépenser, 83 Aménagement, urbanisme et développement, on a un budget de 138 000, on a 135 000 à dépenser, 98 Loisirs et agriculture, on a un budget de 108 000, on a 61 000 à dépenser, 57 Frais de financement, un budget de 26 900 on a 32 000 à dépenser, donc 120 Ça, c'est parce qu'on a fait des billets, là, le prêt qu'on a fait a coûté un petit peu de frais. Oui, pour la rue principale, pour pouvoir passer à travers. Oui, mais on va Avant d'avoir de subventions. On va refaire nos taxations, nos nouvelles taxations l'année prochaine là-dessus. Capital, avec le remboursement de la capitale, on a un budget de 51 700, on a 1 14 663 de dépensés, c'est parce que le prêt est passé dans ça. Donc, 1963 Donc, dépenses totales, 2 115 000 de budget. 155 000. 155 000 de budget. Dépenses réalisées, 2 347 000, donc 109 des dépenses. C'est ça, parce qu'il y a des argent qui vont rentrer. Puis, ouais, c'est sûr que les revenus sont dans la tente. C'est ça. Je regardais les ordures et tout ça. Est-ce qu'il y en a dans vous autres qui ont reçu le bac brun? Non. Et là, il va rentrer bateau. Oui, parce que là, on a reçu des nouvelles collectes, puis à partir du 28 septembre, on commence à mettre le bac brun. Il faudrait le recevoir. Là. Il reste bien. Il me semble qu'il y avait pas eu un retour du 15. Est-ce qu'ils sont distribués C'est dans ça que je l'ai vu, des hein. maisons, c'est ça? Je me Oui, ils sont rappelle. distribués dans chaque maison avec les Ah, ok, sacs. ok, c'est bon. J'allume parce qu'il est passé. Parce que là, écoute, j'ai vu un bac brun, il dit. À Saint-François, ils sont livrés. Saint-François, fait qu'ils s'en viennent À mon ici. avis, ça va être. Mais c'est drôle parce qu'Aline, elle me dit qu'à Pointe-Ferrée, qu'ils ont eu. Ça peut arriver. Oui, moi. Ça fait un bout. Oui, mais les petits bacs, là, dans les villégiateurs, on les a tous eu. On va les eu à Saint-André aussi.
Je vais appeler, moi, parce que j'ai reçu des clients avec le calendrier de collecte. Ben oui, c'est ce qu'on a reçu, c'est pour ça que je vous demandais. Mais à Chambon, on a Aujourd'hui, dans notre malle, on avait les nouvelles heures de collecte. Moi, avant, quand je Bonjour, parlais, le c'était collègue. autour du 15 septembre qu'on allait recevoir. OK, ben le 15 septembre, c'est cette semaine. Fait qu'on devrait- fait que c'est beau. Fait qu'on devrait recevoir ça cette semaine, probablement. Là, donc, ça presse pas, là, mais c'est drôle parce que là, ils nous donnent nos jours de collecte, moi, on les a pas encore. Ça fait un an à la base, j'ai hâte de l'avoir. Ça commence à sentir. C'est beau, fait que... Proposé par. Secondé par. C'est long. Allez. En 2.3, la demande d'aide financière 2020-2021 pour CALAC. CALAC Amprel, c'est une ressource spécialisée en agression sexuelle du lac Saint-Jean qui entame sa campagne annuelle d'autofinancement et sollicite notre appui. Fait que, comme tous les ans, on lui donne un 50 de cœur qui propose. Annie, Caroline, seconde. Prochain, la campagne de financement Grands frères et Grandes sœurs. Grands frères et Grandes sœurs, ça crée des environnements favorables aux relations de mentorat inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein potentiel des jeunes et les outils pour l'avenir. C'est une référence positive auprès des jeunes de 6 à 16 ans, de leur famille et de leur communauté. Ils desservent la MRC de Domaine-du-Roi. Alors, ils font une campagne de socio-financement. Vous avez décidé de donner 25 c'est ça? Secondé. C'est que ça secondé par là ou j'ai Secondé. OK. On l'avait pris. OK. En 4.1, matériel, équipement informatique 4.1, recyclage des vieux pneus de débuteuses qu'on ramasse qui sont sur notre terrain de la municipalité, là, l'autre bout là, la du la parc, des là. teams. Oui, le bout de la du parc, là. Fait que là, on va donner le mandat pour les faire ramasser parce que c'est des pneus qu'on ramasse dans les poubelles, un peu partout. Fait Les que, conteneurs, les gros pneus de carrette. Ouais, mais là, je pense que ça fait au-dessus de 10 ans, là, que ça va. Ah ouais. Mais ici, quand il y en avait beaucoup, là, moi, j'étais ça, là, j'étais ça dans l'entrée. ça nous coûte 210$ la tonne métrique pour les faire ramasser. On s'attend que ça nous coûte à peu près. On a 24 pneus que ça peut nous coûter dans les alentours de 3000$. J'avais mis 16 tonnes à peu près, un camion. Fait que, proposeur pour les proposer Tony, secondaire, Claude. J'ai passé dimanche, vendredi, encore au Méclèque, puis il y avait de la croche à venir. C'est épouvantable. Si on Amérique, on enlève les conteneurs à la fin de la saison. Non, il faut y aller à PHS, là, regarde, parce que... Ah oui, ils sont encore là, les conteneurs, mais c'est à moitié à côté. Non, moi, je sais bien, là, le monde, il débarque même Il y en a qui font pas attention, puis c'est de valeur parce que c'est sur le bord en plus de la grande route, fait qu'on se passe, c'est pas très fort. J'ai eu d'abord le dépanneur un matin, puis j'arrête tous les temps à terre. Dans l'entrée. La porte est là, puis je vais être en terre. Ben encore tantôt, il y a quelqu'un qui arrive pour aller à Bouchet, elle fume sa top puis tire à terre. Il y a ça, rien en rentrant, elle met les lots, là. Il y a beaucoup de civistes encore qui se manquent. Ça vieillit, ils ont mal dans le dos. OK, on continue. L'autre, l'achat de pneus pour le camion 10 roues, on voulait rechausser le camion 10 roues, les pneus commencent à être pas mal usés. Alors, tant qu'à changer, on va mettre 10 pneus neufs. On peut faire une soumission, 350$ du pneu posé, c'est des 11 R22. Alors, proposeur pour accepter de chausser en neuf, là. On va être tranquille jusqu'à propose réel. Secondaire, Claude. Pas de plus. 7 transports routiers, 7.1, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration d'enveloppe pour des projets d'envergure supramunicipaux. C'est le programme d'aide à la voirie locale par M. François Barnardel, le ministre des Transports. Et on nous souhaite accorder 31 000$ échelonnés sur 3 ans pour les travaux d'amélioration sur la route Cormier de l'écluse Lac-Maguet, rue principale, comme demandé par notre municipalité, mais le montant était beaucoup plus élevé, demandé par la municipalité, donc du 300 000, je pense. Demande toujours au maximum. Fait qu'on a eu 31 000$ échelonnés sur 3 années budgétaires. Il va être dépensé cette année là, dans le rechargement des routes qu'on est en train de terminer. On a eu des félicitations, moi en tout cas, quelqu'un m'a dit que monter la route Cormier, là, c'est très beau. Là. Non, mais non, ça fait bien. La route est belle là, pour monter, puis fait que c'est beau. Fait qu'un proposeur pour accepter, C'est pas beau. Oni, secondé, Secondé. Réal,
Donc, je peux réclamer 31 000. Ouais. Sur 3 ans. On va les avoir sur 3 ans, mais en tout cas. 7.2, l'ouverture des soumissions de gravier pour la route du lac Maguet. On a eu juste une soumission, monsieur Excavation. Une. Ben, c'est ce que j'ai dit, on a eu Ah, juste donc, une une, soumission. Excavation, Excavation rénovation, de relais. relais, pour un montant de. Livrer le gravier 11 piastres la tonne. Et sur place. Sur place, 4 piastres la tonne. C'est beau. Mais on a un cas, fait que c'est pas compliqué de choisir. Là. Fait que c'est beau. Proposeur pour accepter la soumission. Proposeur, s'il vous plaît, pour accepter la soumission. Proposé, c'est beau. Secondaire. Eh, voyons, personne ne veut se mouiller. On est tous mouillés pareil, là, je dirais. Non, oui, non, d'abord, c'est là. Voyons. Lui, il voulait plus parler. Parce qu'on est toutes on est toutes à l'unanimité. Oui, c'est ça, Fait que, c'est regarde, ça, pas c'est parce ça, que vous c'est ça. secondez pas que c'est à l'unanimité. Non, mais Claude déjà aidé. Demain matin, on commence demain matin. Il devrait commencer, ouais. Marco, ça dit que son odeur est brisée pour le composter. Donc, si c'est le cas, ils vont commencer à y graver demain matin. C'est bon. Urbanisme et mise en valeur du territoire 9.1, demande au règlement PIA numéro 18-22-220 rue principale. Tony, s'il te plaît. Oui, analyse et recommandation d'une demande de PIA portant le numéro 2020-04 concernant une rénovation projetée au 220 rue principale. Le projet de rénovation consiste à remplacer le revêtement de la toiture de bardeaux d'asphalte de la maison par un nouveau en tôle de couleur noire. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris connaissance des photos que le demandeur a inclus à la demande, considérant qu'il y a plusieurs maisons dans le voisinage qui ont des toitures en tôle, considérant que la couleur et la texture des matériaux proposés s'intégreront bien au bâtiment ainsi qu'au milieu bâti existant. Non, à cause que là, je pense que j'aurais pris des lunettes. En conséquence, il est proposé et résolu unanimement de recommander au conseil municipal d'accepter les travaux de rénovation proposés dans la demande de PIA 2020-04 au 220 principal sans condition. C'est bon. Tu le proposes. On va amener des lunettes la prochaine fois. Ah, Maria, il n'y avait pas de point beau. Et en propre, c'est rendu à le club aussi. Oui. Levée de l'Assemblée. C'est beau, José. Alors, merci beaucoup. Des fois, on dirait que des fois, ça va bien, mais des fois, là, je vois comment... On va juste proposer aux gens qui auraient des questions. On va mettre sur le site Internet de la municipalité un formulaire. Et les gens, des fois, qui auraient des questions à nous poser, pourront les poser. Et on essaiera de répondre durant la période de questions pour la prochaine Assemblée. Oui, c'est vrai. J'avais une question, puis j'avais oublié, mais là, je viens de m'en rappeler. Dans la politique des chemins, là, on a-tu eu du monde? Ils ont-tu eu des montants? Oui. Là, Déjà, c'est encore qui sont... même. Ouais. OK. On a vraiment regardé pour ça. C'est beau. Alors, merci.